Vous écoutez Radio Panique. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Je suis Baud et c'est Saturday Night Panic. Ce soir, une invitée de marque. Mais pas que. Beach, un spectacle audacieux, fusionnant hip-hop, danse temple khmer, culture japonaise et arts martiaux, et porté par l'artiste Yipun Chiem. Voici des informations sur cette créatrice passionnante. Yipun Chiem est une artiste belge d'origine cambodgienne, je me trompe pas ? Oui, j'ai abrégé sur le cambodgien, sinon c'était un peu long. Voilà. Tu puises ton originalité dans la pratique des arts martiaux, tels que le kung-fu, ainsi que dans la danse classique khmer. C'est bien ça ? Ouais. Beach explore les sources de la colère, cherchant à l'exorciser ou à catalyser son énergie. Ce spectacle solo invite le public à découvrir le côté obscur du personnage sur scène. Yipun, tu incarnes différents rôles, dont celui d'une femme, d'une réfugiée politique, d'une mère et d'un enfant traumatisé. Dans une société où l'apparence est primordiale et où le droit d'être soi-même est souvent censuré. Beach aborde la condition féminine avec ironie. Alors, un petit striptease autobiographique ? Visiblement, le résultat est un striptease à la fois autobiographique et chorégraphique. Beach vous invite à vous rapprocher de votre propre essence. Alors le spectacle, 20 février 2024 à 20h30. Salut Yipun, merci d'être avec nous dans les studios du 105.4. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la lecture et si j'ai pas fait des fautes. Bonsoir en tout cas, merci de m'accueillir, Baud. Merci Saturday Night Panic. Je sais pas comment. Oui, voilà. Saturday Night Panic. Je te remercie de m'inviter en tout cas encore une fois. Oui, je pense que je suis en train de découvrir. Je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé cette. Écoute, j'ai été m'informer. Oui, et c'est beau de réentendre et de me dire oui, il y a encore beaucoup de choses qui a évolué aussi. Uh-huh. Et bien sûr, toi-même, tu sais que quand on prépare un truc, il faut un speech. Évidemment. Donc, il fallait un speech avant, il fallait le faire bien. Donc, oui, la plupart de toutes les infos que tu as énoncées sont, on va dire, correct. Alors, sur le site internet, ça met « I am proud to be a bitch ». Oui, c'était assez curieusement finalement, étonnant. est-ce que c'est le stagiaire Brandon qui a dû faire une erreur ou Alors là, c'est une très très bonne question. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement parce que je n'ai pas encore fait mon investigation. Mais je tâcherai de ne pas sortir ma colère cette fois-ci. Mais je pense bien qu'ils ont voulu faire ça bien. Ouais. C'est d'une bonne intention, mais c'est vrai que je préfère dire the beach is back que I'm proud to be a beach. J'aime bien dire I'm proud to be a creative soul, something like this, you know. Ouais. Mais beach, oui, je préfère. C'est pour ça que je le censure. C'est pour ça que c'est peut-être parce que j'ai pas besoin d'être fière, quoi, au final, parce qu'on est déjà des bitches, quoi. En fait, j'ai menti tout à l'heure, hors antenne. C'est il y a 5 ans que tu étais venu. Okay. C'était en 2019. Et c'est vrai que je ne t'avais pas posé cette question parce que tu étais venu faire un live à cette époque. Mais tiens, t'as commencé comment ta carrière artistique ? Ça, c'est une très bonne question, en fait. C'est vraiment... si je dois vraiment expliquer toute mon histoire, c'est que c'était pas prévu d'être artiste, quoi. C'est ça le plan, quoi. Au départ, je devais terminer mes études de tourisme et j'étais en 6e secondaire, donc j'étais très fière de me dire oh ça y est, je vais avoir le diplôme et tout, quoi. Et au mois de mai-juin, je travaillais déjà dans un fast-food thaïlandais. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, mais en 1998, 97, 96, 99, à la place du Casa de la Porte de Namur, c'était un fast-food thaïlandais, s'il vous plaît. Ceux qui s'en rappellent, faites-moi un clin d'œil. Ah ouais, mais moi j'habitais pas Namur à cette époque-là. Non, Porte de Namur. Porte de Namur. Mais moi j'habitais Namur à cette époque-là. Ah, c'est ça. Okay. Donc j'ai pas connu ça. Donc je travaillais là, et j'avais préparé, et je m'étais préparée en me disant, je crois que je peux être indépendante, je peux aller à l'école, je peux travailler, et je peux aussi trouver un appart. Donc alors, sachant que je suis cambodgienne réfugiée politique, qui fait que mes parents ils ont vécu un génocide, moi-même aussi, mais bon, on garde certaines séquelles, quoi. Chacun, on sort pas vachement guéri de ce genre de truc et qui fait que peut-être que mes parents ont peut-être développé une sorte de surprotection, on va dire. Donc alors, j'ai essayé à ce moment-là de dire à mes parents que je souhaitais un peu d'indépendance.
Ça a pris un petit peu de débat. Ils l'ont bien pris. Ils l'ont mal pris. En disant, ouais, mais tu vas pas y arriver. Non, mais attends, tu sais, tu vas pas y arriver et tout avec les études. Je me dis, si. Donc, alors, ils acceptent. Et le jour où j'ai mes clés de l'appart, je vais au job et mon job fait faillite. Donc, j'ai plus que 50 francs belges pour continuer. Donc, apparemment, le patron, il faisait un business de faillite. C'est ça, pour ceux qui veulent le savoir, c'est des astuces. Donc, apparemment, c'est que tu peux te faire plus de thunes en faisant faillite à la société, quoi. D'accord. Et donc, comptabilité, tu ne dois plus rien payer. Mais donc, j'ai eu un petit job en black, mais qui ne me faisait pas payer tout mon loyer. Et je ne pouvais pas aller dire à mes parents le jour des clés, donc le lendemain, j'ai pas d'appart. Enfin, je veux dire, j'ai plus de job plutôt, quoi. Et donc, j'ai essayé de mentir pendant 2-3 mois à mes parents que j'avais un job et tout. Et pendant ce temps-là, donc, je travaillais dans un petit café thaïlandais à la Galerie Louise. Et en même temps, je dansais dans la rue avec... ma base, ma fondation de danse cambodgienne sur des percus, avec des personnes qui faisaient des percus dehors et tout, voilà. Et donc, comment est arrivé au break, c'est que pendant ces moments-là, pendant ces 2-3 mois, j'ai dansé avec un percussionniste, on a été un peu partout sur Bruxelles, on a même été se promener jusqu'au stand. C'est là que j'ai rencontré le break dance. D'accord. Le breakdance, et j'ai vu des personnes, des breakers, qui apparemment, ils étaient à Bruxelles aussi, mais on était au stand, donc on a commencé à danser ensemble et tout. Et je tombe amoureuse de cette danse. Je trouve qu'il avait l'air d'être si heureux, si plein de joie, si passionné. Et donc je lui dis, mais mec, c'est quoi cette danse ? Parce que je la connais sur MTV, mais je ne pensais pas que ça existait réellement en Belgique, quoi. Et donc j'étais, comment on dit ? Je suis tombée amoureuse de cette danse réellement, et je pense que c'était ma première passion parce que mes parents... une fusion, quoi. Oui, je me suis vachement ennuyée, donc j'ai pas eu beaucoup de passion, j'ai pas fait beaucoup d'activités avant mes 18 ans, 19. Donc oui, je me suis vachement emmerdée, et qui fait que là, quand j'ai trouvé une passion, je l'ai pas lâchée, quoi. J'ai fait ça pendant 6 mois, et puis après ces 6 mois, donc je suis rentrée dans un groupe. Ce groupe-là, il y a un des membres du groupe, Yvan Bertrem, aka Crazy, aka Dr Maboul, qui est devenu mon grand frère spirituel de danse. Il m'a invité à son groupe, et il habitait dans un immeuble où il y avait aussi une danseuse contemporaine qui est venue rendre à 1h du mat du sel chez Yvan. Mais elle a rencontré des extraterrestres qui dansaient à 1h du mat. Et à partir de là, il y a une rencontre. Elle voulait faire des projets avec nous. Puis on s'est retrouvés avec des musiciens de jazz, des Akamoon, après des Great Things from Mercury avec Jeroen van der Zeel. Et tout ce monde du jazz. Et ça a été lancé, quoi. Donc en fait, après 6 mois, on va dire le job, l'artistique a rempli un petit peu ma vie, quoi. Donc là, depuis non-stop, tu es artiste, tu non-stop, donc depuis quoi, 18 ans, 20 ans, c'est ça ? 25 ans, je 25 pense. ans non-stop. Donc, chanteuse Au départ, j'étais danseuse. Au départ, j'ai commencé avec une batterie. Avec la batterie d'abord. Au départ, à 18 ans, il y avait mon petit copain, il était dans un groupe à l'époque, et il y avait un batteur, je lui demandais des bases. Et donc, j'ai commencé à pratiquer ça. Mais j'ai jamais eu de batterie, donc je pense pas que j'ai évolué énormément. D'accord. Mais dans le groupe avec lequel j'étais, c'était comme un collectif. Donc Yvan, il touchait au rap, il touchait à la danse, il touchait à la batterie, il touchait à la musique funk et tout, et des percus et tout. Et donc en fait, chez lui, c'était énorme, et il y avait tout ça devant nous. Et donc au final, on est devenu un collectif où on touchait les choses, on était autodidacte, et on touchait à beaucoup de disciplines au final. Et donc j'ai reconstruit une nouvelle famille au final, artistique. Et voilà pourquoi, je sais pas. Comment tu as commencé ta carrière artistique ? Et je trouvais ça chouette parce que grâce à la danse, j'ai plus voyagé que si j'aurais fait des études de tourisme. Mais au départ, tu vois, je faisais des études de tourisme, puis j'ai quand même voyagé. Tu as quand même voyagé en tant que danseuse, donc c'est quand même pas mal ça. Ouais. Alors, pour Beach, quelles ont été tes sources Beach pour le 20 février, on est bien d'accord. Yes. Quelles sont les sources d'inspiration pour ce travail, pour ce spectacle en fait ? Alors il y a eu un film que j'ai rigolé, c'est un film vachement bidon, mais il s'appelle Geisha Assassine. D'accord. Mais j'ai vraiment kiffé les étapes de cette histoire.
très très simple, hein, mais je pense que c'est une sorte d'initiation aussi, quoi. Et c'est une bonne femme qui veut devenir une geisha, sauf que c'est la fille d'un samouraï. D'accord. Et donc lui, il veut pas, quoi. Il veut pas qu'elle devienne geisha, quoi. Et lui, il est, on va dire, le déteneur, il est l'héritier d'un sabre spécifique. Et il fait tout, il manipule les choses pour qu'elle voit que son père se fait tuer par quelqu'un, par son disciple à lui, et elle, à la fin, donc elle veut pas danser, elle veut juste venger son père, tu vois. Et au final, en fait, elle se bat contre quelque chose qu'elle pensait que c'était de l'extérieur. Et en fait, c'est quelque chose qui a été alimenté depuis des années, la vengeance. Mais donc, en fait, la colère est en elle, en fait. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire initiatique, c'est que au départ, c'est un peu, tu vois, l'histoire de Bruce Lee quand il monte des étages et ils doivent se battre. Tu vois, la fureur, non, je sais Opération Dragon, mais l'autre. Opération Dragon, je crois que c'est un des derniers. Avec le black, là, le grand black. Oui, Karim Abdul-Jabbar. Voilà, tu vois, la bijaune, là, le Bruce Lee, là, tu vois, ce film-là. Et donc, tu vois, le système il a un premier, deuxième, et le niveau. Ouais, monter les étapes, en fait. Voilà, et ça, dans le Geisha Assassin, il y avait ça aussi. D'accord. Donc, elle se retrouve face au gars qui a soi-disant tué. Et lui explique, mais en fait, tu sais, c'est ton père qui voulait absolument que tu sois l'héritière de ce sabre. Et donc, en fait, je l'ai pas tué, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, elle est déjà montée. Genre, elle a tellement tué les gens parce qu'elle avait pas tué au début, tu vois. Donc, elle a fait son initiation d'être une vraie psychopathe, quoi, on va dire. Et au fur et à mesure, donc, elle se rend compte qu'elle le tue, il se laisse tuer, et elle se rend compte tu viens de spoiler, là. Ouais, parce que de toute façon, c'est un petit peu bidon, désolé, quoi. Vous la regardez, Geisha Assassin, vous me direz si c'est bidon ou pas bidon. Je l'ai pas vu, moi. Mais tu me diras si c'est bidon ou pas bidon, quoi. Moi, j'aime bien les films asiatiques. Mais ils sont chouettes, hein, mais c'est vachement kitsch, quoi. Mais j'adore, hein. Moi, je suis un spécialiste du nanar, hein, donc... Tu vois, mais en même temps, si ça avait bien marché, on aurait des échos de ce truc. Je connais Geisha, mais pas Geisha Assassin. Tu vois. Ah non, il n'y a pas trop de sang, mais après, je veux dire, c'est tellement bidon. Alors, tant que danseuse aussi, hein, 25 ans, qu'on va dire que tu es dans le game. Alors, comment tu as développé ton style unique ? Je t'ai déjà vu danser en vidéo, hein, tu as vraiment une manière bien à toi. Comment justement tu as développé ton style ? Je ne saurais pas te dire. Là, honnêtement, je pense qu'on a surtout développé de l'improvisation dans le groupe. Et j'aime à dire que I'm the queen of the freestyle, for sure, somehow. Mais j'arrive pas à être énormément égo-trippée, quoi. Mais bon, là, on peut se la jouer un petit peu, quoi. Mais au-delà de ça, je pense que je sais que je crois que la ligne de conduite dans un moment d'improvisation, c'est juste prendre ce qui vient, quoi. Et je crois que dans la passion, si tu aimes les arts martiaux, la musique, avoir des challenges avec, par exemple, un batteur qui t'as envie de suivre la batterie, ou tu as envie de suivre le bassiste, ou des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui se réfléchissent même plus, quoi. C'est un truc où tu dis, tu vomis ce que tu as envie dans le mouvement, quoi. Je pense que là, je mets toujours mon cerveau en off et je laisse habiter ce qui se passe, ce que le corps dit, ce qu'il veut, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un truc où je pense pas que c'est conscient, mais il y a l'émotion qui joue beaucoup, quoi. Et donc, en fait, c'est l'émotion qui est le fil rouge des mouvements qui vont arriver, quoi. Et aussi l'émotion de la musique. Si la musique te parle faut pas, la sentir, hein. Voilà, et c'est ça qui est bien, j'aime beaucoup. Je crois qu'au final, c'est le fait de la danse cambodgienne, parce qu'elle m'a vraiment apprise à écouter la musique et à écouter les chants. Parce que la danse n'existe pas s'il n'y a pas la musique et le chant. Et la danse cambodgienne a 5000 gestes, c'est un langage gestuel qui est sacré, qui est spirituel. Et, on m'a tellement appris des rythmes spécifiques et des mouvements spécifiques que je pense qu'intérieurement, je suis ça quand je dois suivre la musique, par exemple. Quand il y a un truc rapide, s'il y a une émotion, alors je vais essayer d'être le plus juste avec l'émotion que la musique te donne, quoi. Je vais diriger par ça et essayer d'expliquer ou faire un genre de traduction gestuelle de ce que propose la musique comme émotion, quoi. Mais je te dirais que c'est vrai qu'au départ, on se dit toujours qu'on est des super-héros quand on danse, quoi. On se dit, moi je suis Maïpoun, mais je suis mon super-héros karaté ou je sais pas quoi et tout, tu vois. T'as envie de t'envoler ou des trucs comme ça. Et c'est clair que t'as envie de pratiquer les choses qui sont, pas de la folie, mais dans le truc où
quand tu n'oses pas, vas-y à fond, quoi, en fait. T'oses pas des mouvements, mais vas-y à fond. Au début, j'écrivais genre mes passages, mais j'ai l'impression que c'était pas ça, quoi. Et quand je voulais écrire et que je voulais rentrer dans le cypher, ça marchait pas. Le DJ, il dérape le truc et il change le son, et donc il y a toujours un truc, ça marche pas dans ce que je proposais dans mon écrit. Et je me fais, ok, c'est bon, je vais faire comme le tango, je vais y aller comme ça, dans l'impro, dans le feeling, dans la chute, dans l'accident, quoi. Où ça se dérape, je vais aller dans ça, quoi. Et je crois que j'ai développé ça d'une certaine manière, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile, je te dirais. En parlant de Beach, tu l'as abordé comment, la création de ce spectacle? Waouh, comment... Attends, tu peux pas m'expliquer mieux ta question? Écoute. Comment as-tu abordé la création de Beach? C'est... Excuse-moi, je l'ai fait un peu à l'envers, mais... Oui, mais aborder, c'est-à-dire comment j'aborde pour écrire, pour parler de ce sujet, Conception, la conception de ce spectacle. À quoi les gens vont s'attendre, en fait? Oh là, ça c'est vraiment une très bonne question aussi. Je dirais que j'essaye de... Dans mon premier spectacle, ça parlait de déracinement par rapport au fait que je suis cambodgienne et que j'ai vécu en Belgique. Mes parents, ils ont fui un génocide. Je crois que j'ai encore quelques dommages collatéraux de ça. Et il y a eu un moment de ma vie où je me suis sentie déracinée. Je pense que dans Beach, il y a aussi eu des choses dans ma vie personnelle qui fait que j'ai recherché aussi la racine de la femme, la racine de la colère aussi, de comprendre aussi, voilà, j'étais une jeune fille, j'étais une jeune femme, puis je suis devenue mère, maintenant je peux plus devenir une jeune femme, jeune fille ou quoi que ce soit, je resterai mère, tu vois. Ah oui. Ça sera mon truc, le futur truc que je pourrais faire, être grand-mère peut-être, tu vois. Et il y a un truc où tu sais que dans la vie, il y a aussi des... Comment on dit ça? Chaque étape, c'est... Allez, on va dire comme si tu es dans un jeu vidéo, chaque étape devient de plus en plus difficile. Tu vois, donc chaque étape de vie sont de plus en plus difficiles aussi, quoi. Donc chaque statut aussi devient plus difficile aussi. Je sais que je suis séparée aussi du père de mes enfants. Ça a joué beaucoup. Ça m'a ramené aussi dans quel environnement je vis. De me dire, ok, l'environnement où j'ai grandi, c'est le hip-hop. J'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup de misogynie, qu'il y avait beaucoup de microagressions, que moi-même je suis rentrée dans une sorte de misogynie, que je pense que j'ai eu aussi beaucoup de violence avec moi-même, qui m'a fait éloigner très fort de ta propre source, quoi, en fait. Et donc plus tu t'éloignes, plus t'es plus rempli, t'es vide de beaucoup de choses. Donc en fait c'était pour revenir à soi-même d'une certaine manière. Et je pense aussi que j'ai pensé aussi aux règles, tu vois, au ragnagna. Ce sang, tu vois, the bloody, parce qu'au départ, Beach pouvait s'appeler Bloody Geisha aussi, tu vois. Mais c'est pas un hommage aux règles, mais j'ai senti qu'il y a aussi un inconscient collectif où que tu peux aussi t'identifier à une douleur spécifique. Et je voulais chercher un petit peu, parce que je pense que c'est une sorte de suite dans mon travail, de recherche des racines, d'aller au profond des racines. C'est peut-être dangereux parce qu'on peut aller loin, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai essayé de voir où est cette racine du pourquoi on a toujours chaque mois cette identification à toute la souffrance des femmes. Et je voulais mettre un petit mot sur ça, quoi, et de voir aussi, ça m'a ramené dans le, ok, on est dans un environnement, dans un système patriarcal, blindé de choses. Donc actuellement, voilà, il y a des choses qui se passent comme ça aussi, on se rend compte qu'il y a un trop-plein et tout. Et combien de femmes on a été mutées, dans une époque aussi, comment on a utilisé la femme pour repeupler des continents aussi, des femmes écarlates ou des choses comme ça. Donc ça m'a parlé beaucoup de peut-être dans une ancienne vie j'étais une esclave sexuelle, on n'en sait rien, tu vois, mais il y a un truc où je voulais remettre un honneur aux femmes en fait, et de laisser la place aussi au cri, un cri sourd, un cri qu'on a besoin de vomir en fait. Et je pense que pour moi c'est un hommage universel, personnel, en partant de mon propre vécu, pour pouvoir exprimer quelque chose qu'on n'exprime pas finalement, qu'on n'ose pas exprimer, mais qu'on a besoin au final de cracher notre colère aussi, de se dire putain, on a marre de ce truc, quoi. Mais c'est très vaste, on va dire. Beach, pour moi, je dirais Beach, c'est un striptease hip-hop. Je dis ça, striptease, parce que ça enlève des couches de peau, de différentes peaux, pour pouvoir être plus à nu.
et être authentique et vrai. Et ça, c'est ça que je voulais proposer aussi. Au-delà de la colère, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et c'est pour ça qu'on parle de première couche, une femme, une immigrée, tu vois. Après, une mère. Et puis l'enfant blessé en nous, de chacun, quoi. Et je pense que la source de tout problème, c'est aussi parce qu'on est tous des âmes blessées, quoi. Et on a tous pris des différentes pathologies ou j'en sais rien quoi. Mais c'est revenir à proposer comment refaire la paix avec son propre enfant intérieur, quoi. Et de continuer à vivre avec. Donc c'est assez intime, on va dire. Ouais. Voilà. Après justement, tout ce que tu as expliqué, abordé, quel défi t'as rencontré lors de la création de Beach? Le défi, j'ai réussi à le créer, je l'ai réussi à le créer en 5 jours en tout cas. Toute la base, toute la matière, tout le fil rouge et tout ça. Et c'était ça mon défi. Mon défi, c'était aussi de proposer une projection vidéo. Je sais que c'est un défi parce que c'est un spectacle vivant, donc il y a une danseuse qui est là. Comment tu fais vivre ce qu'il y a à l'intérieur du spectacle vivant sans que l'écran puisse monopoliser tout l'espace, quoi. Ça, c'était aussi un défi. Donc mon défi, c'était d'essayer de voir s'il y avait moyen de faire un écran multidimensionnel, de pouvoir travailler avec la projection et de pouvoir aussi faire une injection de matière, de fumigène par exemple, parce que il y a une projection de fumée, on va dire, qui symbolise quelque chose. Holographique comme ça? Pas spécialement, quoi, mais je vais pas spoiler tout le secret de l'image, mais on va dire que... Moi je note la date en tout cas. On dirait que c'est un peu comme si c'était c'est un fond blanc, mais ils ont mis des liquides, sûrement liquides dans quelque chose, et ça fait comme des fumées, tu vois. C'est très beau, c'est peut-être de l'encre de Chine dans je sais pas quelle matière, mais l'image est très belle, quoi. Ok. Alors, et j'ai coupé l'écran en 4 pièces. Et voilà, je dirais pas plus, il fallait le voir. Bah alors, comment tu as choisi les différents éléments qui composent le spectacle? Comment j'ai choisi les différents dans la scénographie, dans la musique La scénographie, c'est... J'avais envie d'avoir cet univers japonais. Pourquoi? Parce que Yippun veut dire japonaise. Et je suis cambodgienne, ça a été aussi un gros problème dans mon moment existentiel d'identité, là, en me disant est-ce que je suis manga, est-ce que je suis japonaise ou bien... Tu dis ça qu'à un black qui s'appelle Baudouin? ouais, tu vois ce que je... Tu vois, la vie, elle est trop belle. Qui fait que je me suis dit, ok, je m'inspire aussi de l'univers du Japon, parce que j'aime beaucoup les mangas, j'aime Miyazaki, j'aime beaucoup la spiritualité, j'aime beaucoup le Japon sans le connaître au final, quoi. Et après, souvent, il y a des amis qui me disent « Ouais, mais toi, t'es un manga !» Bon, je me dis « Ok, il y a quelque chose avec le Japon. Pourquoi mes parents m'ont appelée japonaise? Pourquoi? Parce que les Khmers sont vachement basanés. Tu vois? Mais ils se sont dit « La meuf, elle est toute blanche, là, on dirait une japonaise, quoi. » Voilà. Et l'anecdote aussi, c'est que les Cambodgiens, on a la plupart du temps, on a des très beaux prénoms, tu vois. Des pétales, chemin vers le paradis, tu vois. J'ai pas eu cette chance-là parce qu'on n'avait pas eu le temps, tu vois, parce qu'on devait fuir. Ouais. Et on a dit, ouais, Tipun, c'est les surnoms. On donne toujours des surnoms, ça c'est très traditionnel, très culturel plutôt. Au Cambodge, on donne des surnoms et on observe son enfant se développer, son identité, et on lui trouve après son vrai prénom qui va lui porter chance pendant toute sa vie. Mais nous, on n'avait pas le temps, tu vois. Et au final, quand on est arrivé ici, je me suis dit, c'est vrai, je trouve que je porte bien le nom, quoi. Je suis blanche comme cambodgienne, donc il n'y a pas de problème, quoi. Ipun, ça me plaît bien. Oui, mais ça veut pas dire pétale de rose ou je sais pas quoi. C'est pas grave. On va dire que je suis une poupée japonaise, alors pas japonais ou tu vois, parce que ça peut dire, ça c'est japonais et c'est un Ipun. Ok, d'accord. Ça c'est japonais. Donc voilà. Et je ne sais plus la question, parce qu'on est reparti dans le truc de thème. Mais c'était le choix des différents éléments qui composent ton spectacle. Oui, alors la scénographie, j'avais envie de projeter des choses sur des draps. J'avais envie d'avoir une ambiance un peu comme que ça soit un peu plus asiatique, enfin, dans l'Asie en tout cas, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté, tu vois, les
les histoires de kimonos qui sont sur des bâtons, draps, et ça fait un peu comme des rideaux et tout. Donc je voulais un petit peu avoir cette impression-là. Et j'avais même envie de mettre un cuiseur à riz pour avoir l'odeur du riz, quoi, pour qu'ils puissent avoir... mais on ne savait pas combien de cuiseurs il fallait, et on ne savait pas où il fallait les mettre. Un peu comme une ambiance 4DX, on va dire, un peu ambiance cinéma, parce que la 4DX, tu as aussi des senteurs olfactives quand tu vas voir des films d'action. Oui, par exemple, quand il y a les hélicoptères, tu as les ventilateurs, tout genre de trucs-là. Ouais, ça, c'est le VIP cinéma. Ouais, voilà, quoi. Okay. Oui, non, c'est le 4DX où tu payes 21 €. Ah, d'accord. Au Kinépolis. C'est 4DX, oui, c'est ça, 4DX, quoi. Oui, en Thaïlande, il y avait le truc comme ça où tu as les draps, où tu as les gros fauteuils. Un super fauteuil de ouf, quoi. T'as les jambes allongées et tout, quoi. VIP, tu vois. On n'a pas ça ici. Malheureusement. Bon, bah, tout Kinépolis, il est temps, hein. La Thaïlande, elle est un peu... un peu en avance. Touriste, hein, En tout cas, Beach, c'est ce 20 février. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur l'infinitix.be. Ça, c'est les informations que j'ai eues pour réserver vos places. Voilà. Alors, Yipoun, tu es aussi sur les réseaux. Oui. Yipoun Chiem. Oui. C'est H-I-E-M. C'est bien ça. Sur Facebook. Sur Facebook, Instagram. Et Yipoun San sur Instagram. Et Instagram. Et LinkedIn, si ça vous dit. Voilà. Bon, en tout cas, merci, c'était chouette, cette petite discussion. Évidemment, on aura droit hors antenne pour une interview décalée. Donc, ça se passe ce 20 février. Donc, plus d'informations, on peut se rendre aussi sur ton profil, directement. Oui, et sinon, vous pouvez aller sur la page Instagram de Get Down Management. Que vous trouverez sûrement sur ma page. Voilà. Merci beaucoup, Yipoun. Et de rien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et la musique recommence sur les ondes du 105.4.